On doit aujourd'hui aller découvrir le marché au vin et gastronomie de nos régions, ici à Milizac. Et pour l'instant, on est un petit peu perdu. On cherche la salle et pour ça, on prend de la hauteur. Tu sais où c'est, toi? Elle est où la salle? On est complètement perdu. Excusez-moi de vous déranger. Bonjour. Bonjour. Je suis perdu. Ouais, il paraît qu'il y a un salon, un marché des vins et de la gastronomie dans le coin. Vous savez où ça se trouve? Absolument pas. Vous m'aidez pas là? J'aime pas du tout le vin en fait. Et la gastronomie, vous aimez pas non plus? Si, ça va. D'accord, mais vous savez pas? Bon bah tant pis, hein. Bon bah bonne balade. Merci beaucoup. C'est bon, je pense que j'ai trouvé. C'est bon, on y est. Tu viens? On va voir ce qui se passe à l'intérieur? Allez, c'est parti. On y est, à ce salon des vins. Voilà, le marché au vin de Milizac, 6e édition, en progression constante depuis les années précédentes. Et donc on met l'accent ici dans ce petit salon qui reste un petit salon, une petite structure, parce qu'on veut rester une petite structure, sur le fait que ce sont des vignerons qui travaillent en bio ou en agriculture raisonnée et qui viennent présenter vraiment les produits de leur terroir et des produits qui sont le reflet de leur terroir. Petite balade en Bourgogne? On a monté notre petit salon avec d'autres viticulteurs en interne et nos clients très fidèles, comme Yves par exemple, nous suivent depuis 1989. Donc Voilà. c'est formidable. Parce que c'est la particularité un petit peu de ce salon. C'est vous, les producteurs, qui êtes à l'initiative de cette idée, de ce salon. Vous êtes quoi, une douzaine de producteurs, c'est bien ça? 11, 12, 11 oui. Nous, on fait tout. On fait la production, toute la culture, la commercialisation, la vinification. C'est-à-dire qu'on connaît la chaîne complète de notre travail. Et ici, tous les viticulteurs qui sont là font exactement la même chose. On n'est pas des producteurs de raisins. On emmène nos bébés jusqu'au bout. Et nos bébés, après, c'est nos petites bouteilles. Alors ça se passe comment les vendanges? C'est toujours Beaucoup trop tôt le matin. Ça démarre à 7h30 le matin. C'est l'ambiance qui compte, c'est pas le travail, parce qu'on a autre chose pour s'occuper dans la vie. Ça paye toujours en liquide? Non. Malheureusement. Enfin, ça dépend de quelle forme de liquide vous voulez parler. En bouteille, bien sûr. Oui, on en consomme. Ça fait partie du jeu. Avec modération, bien sûr, hein. Tout le monde le sait. Il vient pas toujours avec nous. Comme dit mon ami Jacques qui n'est pas là, Arvuez a revers da Eva Gwynfall. La vie est trop courte pour boire du mauvais vin. Ah, c'est bien dit, ça. C'est joliment dit. Et il y a un autre qui le disait aussi, c'est Yasser Arafat, c'est Life is too short to drink bad wine. Pourquoi ce joli nom, Anaïs? Anaïs, c'est la cuvée dédiée à notre fille. C'est la première née de notre couple. Donc Anaïs est notre aînée et on lui a dédié dès sa naissance, en 1987, ce qu'on avait de meilleur, de plus puissant sur les Saint-Joseph rouges. Et voilà, la cuvée Anaïs est née. Rassurez-moi, à chaque fois que vous faites une nouvelle cuvée, vous faites un enfant ou pas? Non, j'en ai que 2, c'est bon. Imaginez, je n'y connais rien du tout, et c'est vrai. Quels sont les conseils que vous allez me donner pour bien déguster ce vin? Déjà dans la dégustation, la première chose à faire, c'est de regarder. Donc l'œil est important, on regarde la couleur, la manière dont le vin se comporte quand on le fait tourner. Donc en général, il faut tenir le verre par son pied. Allez-y. Et par un petit mouvement circulaire, on fait tourner le vin. Un truc extraordinaire dans la dégustation, qui est bien à faire, c'est de se bander les yeux ou de goûter des vins dans un verre opaque. Et là, n'ayant plus les yeux, c'est très difficile de déterminer un vin rouge, un vin blanc ou un rosé. Alors on va essayer. Ces huîtres ont été cuisinées donc au champagne avec une crème fraîche et des jaunes d'œufs battus, passés au four à 300 degrés pendant à peu près 10 minutes. Alors là je fais une première, Même pas peur, j'y vais, attendez. Allez, j'y vais. C'est super bon, c'est super. Vous y avez goûté?
Alors c'est un blanc de blanc. C'est un blanc de blanc. Alors nous avons sur notre propriété, qui est à peu près 8 hectares, nous avons les 3 cépages de la Champagne. Pinot Meunier, Pinot Noir, qui sont 2 cépages rouges, et le blanc de blanc, qui est le chardonnay proprement dit de la Champagne. On va déguster des huîtres donc chaudes, des huîtres pleine mer, donc assez iodées. Je propose de déguster un blanc de blanc 2006. Le pied, il se situe généralement là, donc avec un petit coup de couteau. Et avec la première eau que vous enlevez la majorité de la dentelle. Comme ça, vous n'avez pas trop de débris en bouche. C'est quoi la dentelle? La dentelle, c'est ce que fait l'huître en poussant, en fait. C'est ce qui... Voilà. D'accord. Bon, les huîtres creuses de Lilia, c'est les seules qui poussent avec du champagne à l'intérieur? Voilà, c'est ça. C'est de l'élevage d'ormeaux en pleine mer. De l'élevage d'ormeaux en pleine mer. Nous sommes les seuls en Europe aujourd'hui à le faire. Et les seuls au monde à proposer un ormeau certifié agriculture biologique. Bon, une petite idée de plat simple avec des ormeaux. Allez. L'ormeau, de toute façon, doit toujours être préparé de manière assez simple. C'est-à-dire qu'on va toujours le faire revenir dans du beurre. Ça va être une cuisson très rapide pour ces petits ormeaux. Ça va être 1 minute de chaque côté. Donc on va venir décoller le pied de l'ormeau en essayant de laisser la viscère à l'intérieur. Et hop, tout simplement. Et on va venir retirer la tête de l'ormeau. Voilà. Donc ensuite, il va falloir attendrir. Ah, c'est combien de coups? C'est combien de temps? Alors ça va être là 4-5 coups de la sorte. Du joli beurre pour l'arroser, pour le nourrir. C'est un produit qui ne demande pas trop de cuisson. Tu sais que c'est la première fois qu'on fait un cours de cuisine dans Ça valait le détour? Eh bien, je pense que ça valait le détour du coup. Moi, je suis en agriculture raisonnée, bien sûr. Raisonnée, donc forcément raisonnable. Hein. Ça, c'est sur mes vignes. Hein. Et sur ma cave et mes vins, je suis sur une norme qui est HACCP. Voilà, une norme alimentaire, hein, HACCP. Ah, ce qui veut dire, c'est quoi? Qu'est-ce que ça apporte de plus? C'est tout un cahier des charges, toute une démarche, à travers les produits, à travers tout ce qu'on emploie dans les vignes et puis aussi sur la cave. De toute manière, le premier qui boit mon vin, c'est ma famille. Voilà, et après, on l'offre, hein, on le fait partager à tout le monde. Quoi, hein. Que vous êtes le seul fromager affineur du Finistère? C'est vrai. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Culturellement, en Bretagne, il n'y avait pas beaucoup de fromage déjà. Il n'y en a toujours pas. On y travaille. Alors, qu'est-ce que c'est le métier de fromager affineur? En fait, mon métier va se... On va dire qu'il y a plusieurs parties. Première partie, ça va être la sélection des produits. Donc, je me déplace beaucoup en France pour aller sélectionner des petits producteurs, uniquement des petits producteurs de fromage fermier, au lait cru de préférence. Ensuite, une fois qu'on a fait cette sélection-là, on les fait venir par transporteur frigorifique jusqu'à chez nous. Donc on est basé à la forêt Landerneau. On a créé des chambres de conservation en fait, qu'on peut appeler cave d'affinage, où on va travailler sur les hygrométries, les températures, les ventilations, et où on va apporter un soin au fromage. Culturellement, chez nous à Brest, ou dans le secteur de Brest, on a tendance à mettre des vins rouges avec les fromages. C'est vrai que... Moi le premier. Hein. Voilà, donc... En majorité, il faut savoir que, je ne vais pas mettre de pourcentage, mais globalement, la majorité des fromages s'associe bien avec des vins blancs. Le rouge pouvant des fois amener de l'astringence ou un côté un peu amer ou un côté un peu métallique avec le fromage. Vous avez sélectionné quoi comme produit alors? Moi j'ai pris des petits produits, j'ai un Clou 34 que je prends de chez eux, mais bon, on est limité à 6 bouteilles seulement. Donc, Qu'est-ce qui se passe? Vous limitez monsieur en vin, il a droit qu'à 6 bouteilles? Bah oui, parce que la qualité est là, il y a beaucoup de demandes, on a des petites récoltes. Et du coup, il faut limiter, quoi. Oh mais dis donc, mais c'est quoi cette belle étiquette là? Alors, cette étiquette, c'est la cuvée Aligoté. C'est un Bourgogne Aligoté qui a créé... C'est un artiste qui a créé cette étiquette, qui est un ami de Claire Naudin. À l'origine, il avait fait un tableau. Et donc, Claire Naudin l'a reproduite sur cette cuvée. Vous avez un nouveau message? Vous avez un nouveau message? Mais... Quoi? Je veux juste savoir si vous avez un nouveau message. Et on a aussi Saint-Amour, on a Fleury, on a Morgon, on a Moulin à Vent. Donc c'est vrai qu'on fait 6 crus parmi le Beaujolais, quoi. Et puis un petit peu de Beaujolais blanc et Beaujolais village rouge. Voilà, un petit peu les... On a un seul cépage, c'est le Gamay noir à jus blanc. Donc qui sert pour toutes ces... pour tous les rouges, quoi, voilà. Regarde, 2 secondes. Voilà, on sourit.
Mais je le crois pas, là. Elle a ressorti. Et vous l'avez ressorti. Nous sommes 40 vignerons à peu près, et nous travaillons sur un terroir de schiste, sur de l'ardoise d'Angers. Attention. Voilà. Alors, avec une très belle expression minérale, hein. C'est très minéral, hein. Je vais vous montrer le schiste. Voilà. C'est carrément les ardoises d'Angers, donc l'extraction d'Angers. Ce n'est pas un produit illicite, hein, c'est bien du schiste. C'est bien du schiste. La récolte du granoble, comment ça se déroule après? Alors ça se déroule tout simplement, c'est un ramassage ponctuel, hein, c'est-à-dire au moment qu'il le faut, il faut aller ramasser la quart de grappe, le demi-grappe, pour avoir la concentration maximum de chaque raisin. Donc on passe plusieurs fois, on va jusqu'à 4-5 passages. Hein, selon la maturité, sur attendez, un mois, ce que vous me dites, c'est que la grappe, vous n'allez pas forcément la récolter entière. Non, pas du tout, parce que le chenin, c'est très hétérogène en maturité, donc il faut attendre le maximum de maturité. Je vais confisquer son joujou. Hein. Ah oui. Tu lui rendras plus tard. Hein. Je lui rendrai plus tard. Voilà. Sur l'ensemble de l'Alsace, on ne trouve que les cépages Riesling, Pinot Gris, Muscat, Gewürz. Et nous, on est un petit peu comme Astérix. Hein, on est le seul village à avoir le cépage sylvaner en grand cru. Donc, par contre, on n'a pas de muscat. Donc, on peut le dire aujourd'hui, on est les seuls à avoir le seul et unique sylvaner grand cru au monde. Ah, tu veux faire un battle de roulage de fût? Vas-y, c'est à toi. Je crois que j'ai fait un peu de bruit là. Et ben voilà, j'espère que ce tour de France des régions productrices de vin vous a plu. On était sur le marché vin et gastronomie ici à Milizac. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur de nouveaux événements. D'ici là, portez-vous bien. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez suivre Ça valait le détour sur Facebook, la page Ça valait le détour. Ciao, bonne semaine.